Alors cette semaine, on va aborder une question que mes clientes me posent très souvent en séance, c'est comment ne pas craquer au travail, surtout quand on est hypersensible. Alors moi c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching. Donc j'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à mieux vivre leurs émotions. D'ailleurs, en ce moment, je t'offre un défi gratuit 28 jours pour s'affirmer, donc n'hésite pas à t'inscrire, je te mets le lien en description de cet épisode. Alors, avant de répondre à la question comment ne pas craquer, j'ai envie de répondre à la question est-ce qu'on a le droit de craquer au boulot ? C'est une bonne question, non? Parce que très souvent, quand on me pose cette question, ça veut dire qu'on part du principe qu'il ne faut pas craquer au boulot. Donc, est-ce qu'on a le droit d'exprimer sa vulnérabilité? Est-ce qu'on a le droit d'exprimer des émotions négatives? D'ailleurs, est-ce qu'on a le droit d'exprimer des émotions positives et négatives? Je sais que même les émotions positives, parfois, quand elles sont fortes, elles peuvent être aussi, des fois, source d'agacement chez les autres. Et voilà, et c'est ça qui est important, c'est le chez les autres. Alors oui, il y a certaines personnes qui ne vont pas être à l'aise, qui ne vont pas forcément apprécier que quelqu'un, au boulot, exprime ses émotions négatives. J'ai envie de dire même dans la vie perso d'ailleurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes, tout simplement, elles-mêmes ne s'autorisent pas à exprimer ces émotions-là. Donc, quand elles voient quelqu'un le faire, ça les met mal à l'aise. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Je sais pas si j'ai déjà dit, ça c'est important, c'est que vous êtes responsable de vos émotions. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres, et d'ailleurs, personne n'est responsable de vos émotions. Donc à partir de là, chacun ses responsabilités. Ce qui est important, c'est finalement que ces émotions n'impactent pas votre travail. Si ça commence à impacter votre travail, c'est plutôt là-dessus, à la rigueur, qu'on peut vous reprocher quelque chose. C'est si vos émotions impactent factuellement, objectivement, votre travail. Alors, la deuxième question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est déjà pourquoi aussi on craque au boulot. Alors, ça, c'est des choses que je vous ai déjà dites, mais je les répète parce que c'est important. Quand on est hypersensible, en fait, on a un mental très puissant qui génère beaucoup de pensées. Vous avez cette impression d'avoir un gros processeur qui tourne tout le temps et qui va analyser toutes les informations que vous percevez, et en plus, vous percevez plus d'informations que les autres. Et derrière, vous allez imaginer un petit peu tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Tout ça, ça impacte bien sûr vos émotions, donc votre stress, votre niveau d'anxiété, votre confiance en vous, parce qu'il y a beaucoup de pensées négatives, et puis bien sûr aussi votre charge mentale. Donc résultat, vous allez vous retrouver épuisé et vous rentrez dans un cercle vicieux, parce qu'en plus votre niveau de fatigue va faire que du coup les émotions, les pensées vont être encore plus fortes, et c'est ce qui va conduire à un moment donné à craquer. Alors du coup, maintenant je vais répondre à la fameuse question comment ne pas craquer au travail, comment ne pas craquer, on va dire globalement aussi. En fait, là l'idée ça serait vraiment de vous aider à être un petit peu plus apaisé dans votre quotidien, à vous sentir moins impacté par toutes les situations que vous vivez. Donc la première chose à faire, c'est d'arriver à prendre de la hauteur justement par rapport à toutes ces situations que vous vivez. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, ce sont vos pensées qui génèrent vos émotions. Et la plupart de vos pensées, qui sont négatives, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. C'est des choses que vous êtes en train, vous construisez, que votre mental construit. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de prendre de la distance du coup par rapport à ces pensées pour pouvoir s'en rendre compte. Donc là, en fait, pour vous aider à prendre cette hauteur, à prendre cette distance par rapport à vos pensées, pour finalement apaiser votre mental, réduire aussi ce flot de pensées, eh bien moi, je vous recommande de ritualiser dans votre quotidien une activité qui va vous permettre justement de vous apaiser. Donc c'est en lien avec le corps, parce que c'est le corps le canal le plus puissant.
Alors, pour arriver à le ritualiser, choisissez un outil, bien sûr, qui va être facile à intégrer dans votre quotidien, qui ne va pas vous prendre trop de temps. Toute activité en lien avec le corps, la respiration, peut vous aider. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je vous accompagne d'ailleurs dans mon programme. N'hésitez pas à aller consulter le lien en description ou dans lequel je vous donne tout le détail de mon programme. Je referme la parenthèse. Voilà, vous l'avez compris. Et puis après, moi aussi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer aussi de trouver un outil qui va vous permettre aussi d'agir très rapidement en cas de coup dur. Donc là, la respiration, c'est le plus efficace. Ça peut être par exemple la cohérence cardiaque ou la respiration ventrale. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place. Dès que vous sentez que le stress monte, les émotions montent, vous vous isolez 5 minutes et ça suffit vraiment à faire baisser votre niveau de stress. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de reprendre le pouvoir sur votre mental et non sur vos émotions. Oui, je sais, c'est bizarre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de gérer, de contrôler ses émotions. Sauf que, en gros, c'est un peu compliqué parce qu'une fois que les émotions sont là, il est assez compliqué de les supprimer, de les faire disparaître. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'agir sur votre mental, sur vos pensées. Parce que ça, oui, vous pouvez les contrôler et vous pouvez les modifier. C'est génial. Et vu que nos pensées impactent nos émotions, eh bien, ça va fonctionner. Alors, l'idée déjà, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà d'apaiser votre mental. Donc si vous avez ritualisé une activité dans votre quotidien qui apaise votre mental, ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à vos pensées et de les observer, de prendre de la distance et de vous rendre compte, tiens, j'ai telle pensée, mais cette pensée, c'est pas la réalité. Et ça, en fait, cette première étape va vous permettre ensuite de pouvoir modifier votre pensée et d'avoir des pensées un petit peu plus positives et réaliste. Moi, je vous recommande aussi, pour entraîner un petit peu votre mental à être un petit peu plus positif, à tenir un carnet dans votre quotidien dans lequel vous allez écrire des gratitudes. Alors, qu'est-ce que c'est que des gratitudes ? C'est tout simplement de constater, d'observer des petits moments positifs qu'il y a eu dans la journée. Parce que oui, même quand vous avez eu l'impression d'avoir eu une journée horrible, il y a eu des petites choses positives, mais sauf qu'en fait, notre mental ne les voit pas. Et il faut l'entraîner à les voir et à voir les choses de façon justement plus positive. Donc ça peut être par exemple tout simplement un sourire échangé avec quelqu'un, ça peut être quelque chose que vous avez mangé qui était trop bon, ça peut être un moment de qualité avec quelqu'un que vous appréciez au travail, dans votre vie personnelle. Vous voyez, des petites choses, des petites réussites aussi, ça c'est important de noter vos réussites dès que vous arrivez à faire quelque chose. Voilà, donc ça c'est vraiment un conseil aussi qui va vraiment vous aider à reprendre un petit peu le pouvoir sur votre mental et avoir un petit peu plus le positif dans votre vie. Alors, une dernière chose qui est importante, c'est de prendre soin de vous et de prendre confiance en vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent quand on craque, c'est le cumul de plusieurs facteurs. Donc c'est votre hypersensibilité, toutes ces pensées négatives qui vont impacter votre confiance en vous, votre charge mentale et du coup votre énergie. Donc vous vous sentez épuisé et puis tout ça c'est un cercle vicieux qui peut vous emmener très vite par exemple vers un burn-out. Donc là l'idée c'est aussi, parce que je sais que vous êtes quelqu'un souvent qui vous êtes très tourné vers les autres, à vous adapter aux autres, vous tournez toujours ce projecteur vers les autres et vous vous oubliez, vous ne prenez pas soin de vous. Il va être très important de vous recentrer. De prendre des rendez-vous régulièrement avec vous, de prendre soin de vous et de prendre confiance en vous, parce que ça joue aussi sur toutes ces pensées négatives que vous avez. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose sur lequel je peux vous accompagner via mon programme holistique Osez vous révéler. On travaille sur plein de choses avec plein d'outils différents. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, cliquez sur le lien en description de cet épisode, vous en saurez davantage.
Et voilà, j'ai terminé pour l'épisode de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça m'aide vraiment beaucoup. À vous abonner, bien sûr, mais ça, j'espère que vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, etc. Allez, belle semaine à vous et à la semaine prochaine.